Bismillahirrahmanirrahim. Mes études de deuxième année Master Énergie Renouvelable à l'Université Qasim El Wargla. Salam alaikum. Retour à notre leçon, la deuxième partie de l'aspect 2 du chapitre intitulé Stockage électrochimique par batterie, définition et notion de base. Toujours avec le deuxième point caractéristique des batteries de la loi de Becker. Cette loi consiste que la capacité CTD et le courant de décharge TD et l'autonomie de la batterie TD sont trois grandeurs étroitement liées. Et nous pouvons écrire la relation suivante. ETD est égal CTD sur TD, où TD c'est le temps de décharge de la batterie, CTD la capacité de la batterie associée à l'autonomie TD, et TD c'est le courant de décharge de la batterie associé à l'autonomie de TD. Encore. Deuxième, toujours avec la caractéristique de batterie, la capacité standard, c'est la capacité d'une batterie complètement chargée si on la décharge à une température et un courant constant spécifique. La température est s'ouvre de 20 degrés Celsius. Le courant est spécifié par le nombre d'heures de la décharge. Donc, si 10 est la capacité pour une décharge en 10 heures, ce type de batterie utile pour les batteries ordinaires, et 600 est la capacité pour une décharge en 100 heures utile dans le cas des batteries solaires. On a 600 supérieur à 10. Exemple, 1, si c'est égal à 66, cela signifie que la batterie peut fournir un courant de 11 ampères, c'est-à-dire 66 sur 6, pendant 6 heures avant décharge. Remarque très importante, cela ne signifie pas que la batterie peut fournir 22 ampères pendant 3 heures ou bien 5,5 pendant 2 heures. Il n'y a pas de relation de linéarité. Exemple 2, c'est la même chose. C20 est égal à 200 ampères, c'est-à-dire le courant est égal à 10 pendant 20 heures. Et la même remarque, très importante, de non-linéarité. Maintenant, toujours avec les caractéristiques de batterie, état de charge et profondeur de décharge. État de charge, ou en anglais SAS, abrévié, state of charge, exprimé en pourcentage en 100, et le rapport entre la capacité résiduelle à un instant donné et la capacité standard nominale de l'accumulateur, c'est-à-dire l'énergie restante de la batterie. Ça, c'est-à-dire l'énergie restante de la batterie. Profondeur de décharge ou DOD, depth of discharge en anglais, exprimé en son encore, et c'est le rapport entre la capacité déjà déchargée et la capacité nominale de l'accumulateur, c'est-à-dire l'énergie consommée de la batterie. La somme de ces deux grandeurs, SAS et DOD, est toujours 100%. Durée de vie d'une batterie, c'est la période après laquelle la capacité de la batterie complètement chargée tombe à 80% de sa valeur initiale. Voilà exemple schématisé de DOD et SOC, 70% état de charge et profondeur de décharge 30%, la somme c'est 100%. Toujours avec les caractéristiques des batteries, quelques définitions toujours. Rendement en charge, c'est le rapport entre la charge électrique en ampères-heure, par exemple, qu'il faut fournir à la batterie pour la charge et la capacité à charge complète. Rendement énergétique, c'est le rapport entre l'énergie fournie à la batterie en
Watt-heure, par exemple, pour la charge complète et l'énergie que l'on peut extraire pendant la décharge. Remarque, le rendement énergétique est inférieur au rendement en charge car la tension de la batterie est plus faible durant la décharge que pendant la charge. Troisième point, principaux types d'accumulateurs, quelques chronologies d'évolution. En 1800, pile volta non rechargeable, 1859 accumulateurs au plomb, 1900 nickel cadmium et divers, 1975 nickel métal hydrure, 1973 lithium métal, lithium ion en 1978 et lithium polymère en 1979. Futur, à partir de 2000, lithium, soufre et lithium R, etc. Voilà quelques détails. Pour le plomb acide faible et recyclable utilisé pour les véhicules, sa densité énergétique inférieure de 40 Wh par kilogramme. Nickel cadmium, il est très cher, il est cher et toxique, plus le fil de mémoire, et la densité énergétique inférieure à 55 Wh par kilogramme. Pour l'apparition de nouvelles technologies, nickel métal, hydrure, c'est le frère écologique de l'accumulateur nickel cadmium, alcalin et rechargeable, et lithium ion. On passe maintenant à quatrième et dernier point, l'effet de mémoire. Quelques définitions. L'effet mémoire est un phénomène qui affecte la performance et la durée de vie de la batterie lorsque celles-ci sont rechargées avant d'être totalement déchargées. C'est-à-dire, نبقى نشارجيو في الباتري وهي مازال ما فرغتش complètement plusieurs fois. Donc l'effet de mémoire concerne principalement les batteries nickel cadmium et nickel hydrure métallique NiMH. Pour les batteries plomb sont un peu sensibles pour l'effet de mémoire. Les conséquences de l'effet de mémoire a pour conséquence de réduire la quantité d'énergie pour la batterie peu restituée et donc une diminution de la capacité en ampères celle-ci. La restitution de l'énergie de la batterie ne sera plus la même en raison de ces effets de mémoire. استرجاع الطاقة من الباتري تبدأ تنقص مع الوقت بتأثير هذا l'effet de mémoire. Explication. L'effet de mémoire شبهوه بالريزرفوار تاع l'automobile, c'est-à-dire si vous ne pouvez plus pomper le carburant du réservoir de votre voiture jusqu'au bout, معناها ما يعنيش بلي ما عندكش réservoir فارغ. Le problème ne sera pas la quantité d'énergie que vous pourriez stocker dans votre batterie, mais plutôt la restitution de cette énergie qui se trouvera diminuée. Et enfin, merci pour votre attention. مع تحيات الدكتور بربح محمد الحافظ، أستاذ مادة مواعيد التشغيل ووسائل ومواد تخزين الطاقة، لسنة ثانية ماستر طاقات متجددة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، جمهورية